Bienvenue dans Les Arts, le magazine qui vous emmène à la découverte des arts peu mis en avant, là où l'expression artistique prend des formes aussi variées que surprenantes. Je suis votre hôte, et aujourd'hui nous vous plongeons dans un univers où la créativité se déploie tel un lézard sur une toile de fond artistique infinie. Suivez-moi dans cette aventure captivante. Dans notre premier reportage, nous explorons le monde fascinant des plasticiens, où chaque geste révèle la patte unique de l'artiste. C'est parti! Bonjour, je suis Paul Katowski, je suis artiste plasticien autodidacte. Alors Central 7, c'est un tiers-lieu associatif qui met à disposition des ateliers et qui crée aussi ponctuellement des événements comme des guinguettes, des expos et tout un tas d'autres événements autour de l'art et du patrimoine. Je dessinais pas il y a 3 ans en fait, 3-4 ans je dessinais pas du tout. Et en fait c'est tout bête mais sur Instagram j'ai vu un artiste qui travaillait sur fond noir et j'ai fait waouh, c'est magnifique, le contraste, tout ça c'est vraiment super beau. Et du coup en fait j'ai travaillé, continué à utiliser cette technique de pointillisme, tout ça. Et j'ai vu de plus en plus grand et du coup c'est venu un peu comme ça quoi. Et après, j'ai trouvé mon style au fur et à mesure, les idées et mon inspiration, notamment avec du coup l'astronomie que j'ai commencé à pratiquer à peu près au même moment. Ça a mis en lien en fait aussi toutes mes connaissances que j'ai apprises au cours de ma vie en fait, donc la taille de pierre, la reliure de livres, la géométrie et toutes ces choses. Je travaille surtout sur toile mais aussi sur différents supports comme le bois, le carton-plume, un peu de 3D aussi dernièrement. Je travaille sur fond noir principalement, pas n'importe quel noir, c'est du noir ardoise. C'est le noir un peu du tableau de l'écolier en fait. Je commence pas de toile si elle n'est pas finie dans ma tête. C'est-à-dire qu'une fois que tout est presque mis en place, en tout cas dans ma tête, c'est là que je vais peindre ma première couche de noir, c'est là que je vais commencer à préparer ma toile. Principal projet d'avenir en ce moment, ça va être une expo, ça s'appellera Artefact. Et du coup, ça serait la mise en scène, en fait, ça serait une expo d'art entre l'expo d'art et l'expo un peu archéologique. Waouh, quelle immersion dans l'univers des plasticiens! Chaque geste, chaque idée est une véritable danse entre l'artiste et la matière. Mais notre exploration ne s'arrête pas là. Je vous laisse découvrir les graphistes de rue. Wow, ces virtuoses des murs qui transforment nos rues en véritables fresques vivantes. Un voyage à ne pas manquer. Salut, moi c'est Fasric, je fais du street art, du graphe, de l'urbex. Alors ce qui m'a attiré dans le street art, c'est de pouvoir s'exprimer librement dans la rue. J'ai vu le film de Banksy et je me suis dit, en fait tout le monde peut se mettre dans la rue, il n'y a pas de limite quoi. Vraiment, et je trouve que ça incite à faire des choses dans la rue et je m'y suis mis. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient déjà des collages dans la rue et ça donne envie de continuer. J'essaie de donner envie à tout le monde, de dire que c'est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé de savoir dessiner. C'est vraiment une façon de s'exprimer, quoi. Il y a des endroits où on peut s'exprimer assez librement et du coup, j'essaie de pousser les gens à s'approprier la ville. Voilà, surtout ça, la ville, elle nous appartient et c'est pour s'approprier la ville. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment tout le monde peut faire ce qu'il veut. Du coup, à la base, moi, je fais. En fait, comme beaucoup de street artistes, on fait ça parce que ça nous amuse, quoi, on kiffe. Aller coller nos créations dans la rue. J'ai commencé à Nantes en 2009. Et en fait, ouais, ça m'a fait trop kiffer quoi, les mosaïques. Il y a un truc, je pense, je sais pas, l'effet du volume, le côté pixel aussi, le côté un peu puzzle. J'ai soi-même, c'est une création particulière, fait à base de verre. Et dans l'idée, c'est à chaque fois que j'arrivais, je m'installais, comme je changeais assez souvent de ville. Chaque fois que je m'installais dans une ville, c'était je me remettais à poser des mosaïques. Depuis le début, je fais ça sur Excel, une feuille Excel, je transforme tout en carreaux et après je colore
je colore et je teste voilà, pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. L'idée, c'est que voilà, tout tient, comme ça, on a juste en 2 secondes, on est dans la rue et puis on reste pas longtemps. J'ai lancé les balades street art, où là, bah voilà, je vais emmener les gens. C'est bien aussi parce que voilà, ça permet de découvrir le street art. Il y a plein de gens qui peuvent voir un peu des trucs en street art dans la rue, en se demandant mais qui est-ce qui colle ça, c'est quoi le truc, quoi. Et du coup, la balade, ça permet vraiment que ils sachent un peu plus ce qu'est le street art, qui sont les artistes qui collent et c'est quoi un peu les délires de chacun. Les rues sont métamorphosées en véritable galerie à ciel ouvert. Les graphistes changent notre regard sur l'environnement urbain. Et maintenant, cap sur une nouvelle forme d'expression artistique. Une forme d'expression artistique qui enflamme les foules et électrise les nuits. La techno. Alors, prêt à plonger dans les rythmes effrénés ? Je m'appelle DJ Sergei, je mixe du hardcore et de la hard techno depuis 30 ans sur platine vinyle. Je me souviens, c'était un album qui s'appelait House Party. À l'époque, c'était une petite série qu'ils avaient sortie. C'était des compiles techno en fait. Et du coup, j'ai accroché tout de suite quand il m'a fait écouter ça. Du coup, je lui ai demandé où on pouvait écouter cette musique. Et là, il m'explique que c'est des soirées un peu illégales, cachées, qui s'appellent rave. Et du coup, je lui dis s'il y a moyen d'en faire une, j'aimerais bien. Et du coup, à partir de là, j'ai été spectateur et puis de plus en plus ça m'a donné l'envie de passer derrière. Et en 94, je crée avec un ami un collectif qui s'appelle Eat Your Bones et on commence à faire des soirées en Charente-Maritime. Les préjugés, c'est pas nouveau, il y en a toujours eu sur toutes les musiques, dans tous les styles, depuis le rock. Donc ça c'est pas nouveau, c'est cyclique, ça sera toujours comme ça. Quand on connaît pas, on a tendance à diaboliser. Et puis c'est aux gens de prouver derrière que non, c'est pas une musique comme les gens pourraient penser, que derrière c'est structuré, pensé. C'est un classique, on va dire, dans la musique. À chaque fois qu'il y a un nouveau style qui apparaît, on a tendance à diaboliser. Après, il faut savoir que la techno a plus de difficultés par rapport à d'autres musiques, ça c'est sûr. Je viens d'apprendre une chose là, c'est qu'il n'y a qu'une assurance qui peut assurer les soirées en France. Faut le savoir. Et parce que toutes les autres ne veulent pas assurer les soirées techno. Donc il y a un peu de discrimination encore. Pour moi, elle a bien évolué, en tout cas, elle évolue aussi par rapport à la technologie. C'est la technologie qui fait avancer finalement. Après, par rapport à ça, il y a des gens qui créent des choses, il y a des ingénieurs qui créent des outils, puis il y a des gens qui s'en servent et qui en font quelque chose. Et je trouve que ça a bien évolué musicalement. Niveau ambiance, je trouve que c'est toujours la même chose, c'est tout le temps autant la pêche. La seule différence que je pourrais dire, c'est qu'avant on faisait de la musique pour danser, et aujourd'hui on fait de la musique pour jumper. Pour la jeunesse, qui continue. En tout cas, nous, on a été la locomotive. À eux de continuer derrière nous, de garder l'esprit. Et puis, tout se passera bien. Mais comme tout, à un moment donné, je pense que la techno aura aussi une fin. Donc, faut en profiter au maximum. Et voilà, c'est terminé pour cette édition de l'ESA. Continuez à explorer, à créer, à vous émerveiller devant la diversité infinie de l'art. Et à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques.